Bonjour et bienvenue au cours 101 pour vulgariser le langage de site web pour les nuls, pour aider tous les gens qui, pour la première fois, auront un site web ou décideront d'avoir un site web et qui en ignorent le langage et les étapes. Pour faciliter la tâche, nous allons comparer le projet d'avoir une maison au projet d'avoir un site web et nous allons comparer les éléments. D'abord, la maison. Nous avons à planifier ce que nous désirons comme maison, c'est-à-dire un plan avec un architecte qui évaluera et mettra en image pour celui qui bâtirait la maison, le nombre de pièces, l'endroit où ils se trouveront, etc., etc. Pour le site web, c'est un peu la même chose. Vous devez décider du nombre de pages que vous allez avoir et le nom de ces pages, ainsi que l'endroit où ils se trouveront. Normalement, je vous dirais qu'un site web de base consiste à au moins 4 pages. Vous avez l'accueil, vous avez la mission, un peu pour vous présenter, vous avez vos produits et vous avez nous contacter. Je suggère toujours de ne pas mettre trop de texte sur une même page. Vaut mieux avoir à ce moment-là 2-3 pages s'il le faut, car le visiteur ne sera pas intéressé à lire aussi long que 2 pages sur une même page. Ça sera pas convivial, donc vous avez à capter l'attention du client en 30 secondes et le langage qui se trouve sur un site web n'est pas le même langage qui se retrouvera dans une annonce sur Kijiji, les packs ou dans une annonce dans le journal ou dans votre dépliant. Ensuite, après avoir élaboré un plan, nous allons décider du nom, c'est-à-dire du nom du site web, qui équivaut un peu au nom de la rue que vous désirez vous établir ou au nom de la ville. Vous avez pour bâtir une maison, vous allez avoir un terrain pour y bâtir cette maison-là. La même chose pour un site web, vous devez avoir un espace hébergement où, comme vous voyez avec la petite flèche ici, toutes vos données seront hébergées dans un endroit et tous les gens pourront communiquer avec se brancher, si on veut, sur votre site web à partir de n'importe où à travers la planète, que ce soit par téléphone intelligent, tablette, portable, PC normal, en tout cas, tout ça a une importance. Et votre hébergement va en fonction de la grosseur de votre site web. C'est-à-dire que si vous avez un peu comme une maison, si vous avez une maison de 100 par 100, votre terrain devrait avoir, 200 par 200, quelque chose du genre, et vous allez payer plus cher à ce moment-là le terrain que si vous avez une petite maison de 20 par 30. C'est la même chose pour un site web. Plus le site est gros, plus il prend de l'espace, donc plus l'hébergement est grand. Par la suite, vous allez avoir à choisir, un peu comme le modèle d'une maison, vous allez avoir à choisir le template. En français, on appelle ça un gabarit. Nous avons 2 modèles de gabarit qui se transforment vraiment beaucoup. Un peu comme une maison, vous allez acheter, une maison modèle comme la première qu'on voit ici en haut à gauche. Vous pouvez avoir de la brique dessus, vous pouvez avoir de l'aluminium dessus, vous pouvez changer la grandeur des fenêtres, la forme de la porte, etc. La même chose pour un site web, vous pouvez transformer plusieurs éléments, que ce soit avec un gabarit ou avec l'autre. Naturellement, si vous choisissez la deuxième maison ici, on voit les 2 étages, donc c'est une plus grosse maison. Vaut mieux à ce moment-là avoir un site web avec un gabarit qui offre plus de possibilités que le premier. Mais tout ça
ça pour vous dire que quand même, vous pourriez choisir un gabarit et dans 1 an ou 2 ans, peu importe, vous pourrez choisir de changer l'allure de ce gabarit-là pour un autre gabarit tout en gardant vos pages, vos textes, vos images. Un peu comme si on prenait la maison numéro 1 en haut avec, comme je vous disais, avec les fenêtres, tout ça, là, les 2 petites fenêtres ben ordinaire, on pourrait avoir choisi au point de départ une maison où on aurait mis tout simplement du vinyle comme recouvrement et dans 2 ans, comme je vous disais, on pourrait choisir de revamper ça et de dire moi je veux de la brique en avant, je veux changer la forme des fenêtres, etc., etc. Tout est modifiable. Bon, maintenant que nous avons choisi le modèle de maison que nous désirons, nous allons avoir à décider le nombre de pièces qu'elle contiendra. On pourrait avoir 2 chambres d'une certaine grandeur, mais après ça, vous pourriez avoir 3 chambres, un petit peu moins grandes. Vous pourriez aussi décider de la plomberie. Est-ce que vous allez avoir une salle de bain ou 2? L'électricité de base, c'est ce qui est inclus, donc le nombre de prises normales par pièce, mais si vous décidez d'en inclure un peu plus, ce sera ajouté au prix. Les matériaux qui sont fournis de base dans une maison sont inclus. Donc, après ça, si vous voulez avoir des matériaux plus luxueux, ça va être dans les extras. La même chose pour un site web. Donc, vous avez à décider du nombre de pages que va contenir votre site web pour faire le prix. Vous avez à décider le formulaire. Est-ce qu'il va en avoir 1 ou 2? Dans le site de base, il y en a un d'inclus. Ensuite, vous avez les menus. Les menus, c'est les titres des pages. Les pages disons qu'on aurait le menu produit et dans produit, on aurait, je sais pas moi, si on prend le site de quelqu'un qui fait de la rénovation, justement, on pourrait avoir un titre sur les salles de bain, les cuisines. Donc, ça va s'appeler nos produits, nos services. Et il y aura autant de pages qu'il y a de services. Si vous êtes rénovateur, vous faites des salles de bain, des cuisines, tout ça, ça sera donc inclus. Il faut donc décider du nom du menu. Ensuite, vous avez les images qui sont gratuites du web qui seront inclus dans le prix. Mais il faut tenir compte que quand on fait faire un prix autant pour une maison que pour un site web, il faut s'en tenir à ce qu'on a fait faire comme évaluation. Si vous décidez d'ajouter des pages par la suite, c'est sûr et certain que c'est comme si vous décidiez d'avoir une salle de bain de plus. C'est pas le même travail, donc il y aura des frais ajoutés. Comme je vous disais, dans les extras, si on regarde une maison, vous avez des matériaux plus luxueux, vous avez les heures des experts qui vont s'ajouter. Vous décidez d'avoir un balcon, une terrasse, ça sera un extra, des pièces dans la maison. La même chose pour les sites web. Si vous avez des formulaires sur mesure, c'est un coût supplémentaire. Si vous voulez avoir un infolette qui pop-up quand vous ouvrez qui apparaît, autrement dit, quand les gens arrivent sur votre site, là, une fenêtre qui s'ouvre et qui invite les gens, on appelle ça un infolette pop-up, c'est dans les extras. Si vous voulez avoir un traducteur qui traduit automatiquement votre site web, au lieu d'en faire un en anglais et un en français qui coûte très cher, ben, vous pouvez avoir simplement un petit traducteur qui est une extension qu'on installe et qui a son prix à lui aussi. Et vous avez les pages extra. Donc, vous voyez, quand on va faire une évaluation, c'est un peu comme que ce soit une maison ou un site web, la soumission contient ce que vous aurez demandé et le prix sera en conséquence. Et si vous décidez de changer quelque chose par la suite, il y aura des ajustements à faire. Toujours dans le langage, vous avez ici en haut ce qu'on appelle un slider. C'est ce que vous voyez comme image qui fait généralement la largeur du site et qui déroule finalement. Vous avez une image, vous avez une autre qui s'en vient toute seule. Vous pouvez en avoir plusieurs. Quand on fait un revampage de site, vous en avez 3 de fournis qui sont inclus dans le prix. Et si jamais vous en avez pas et vous voulez en faire, le montage de l'image, tout ça, va de 50 à 75 $ par slider. Ensuite, en dessous, vous avez l'icône. Les icônes sont des petits dessins qui représentent
un service. Comme vous voyez ici, vous avez un rond qui représente, avec le W, qui représente les sites qui sont faits avec WordPress. Ensuite, vous avez le troisième qui représente les logos qui sont conçus et réalisés par site web. Et le dernier, vous avez les hébergements de sites web qui est complètement à droite. Ça, c'est pour les icônes. Donc, c'est des petites images qui représentent quelque chose. Ensuite, vous avez les extensions. Les extensions, comme je vous parlais tantôt, il y a des milliers d'extensions finalement. Il y a des extensions pour Google AdWords, pas AdWords, mais Google Analytics. Il y a des extensions pour des formulaires, extensions pour des pop-up, extensions pour traduire. Finalement, je vous les nommerai pas tous parce que je les connais pas tous. Et donc, ça aussi, si vous désirez en ajouter, il y a certains qui sont inclus dans le prix du site web. Par contre, il y en a d'autres qui sont en extra. Et comme chaque extension demande une programmation, en général, pour ajouter une extension, c'est entre 25 et 50 $. Par la suite, je vous parlerai l'image en dessous pour faire la différence entre une page et un menu. Comme je vous en ai parlé un petit peu plus auparavant, je vous ai illustré ici ce qui est une page et ce qui est un menu. C'est-à-dire que le menu est le titre et la page est dans le menu et non l'inverse. Une page est toujours dans un menu. Vous avez le menu principal qui est toujours le menu du haut. Lui, il n'y a pas de nom. C'est principal, donc il va aller en tête de votre site web. Par contre, sur le côté, vous pouvez avoir des menus qui contiennent, comme je vous disais tantôt, vos services. Si on reprend toujours notre exemple de maison, vous avez dans les rénovations, bon, comme je vous disais, vous avez pour y avoir un menu rénovation où il serait inclus salle de bain, cuisine. Vous pourriez avoir un menu allongement de maison. Donc, vous pourriez avoir là-dedans les garages, un atelier, etc. Donc, vous avez un menu et dans ce menu-là se retrouvent les pages. Donc, on choisit bien le titre du menu pour bien diriger les gens. Et c'est important aussi de choisir le nom de sa page. Dans ce qu'il va y avoir, si c'est votre mission, vous appelez la page mission. Si c'est une page pour vous contacter avec un formulaire, bon, elle peut s'appeler contact, contacter, contactez-nous, nous joindre, nous rejoindre. C'est laissé au gré des gens. Par contre, moi, je privilégie les noms qui sont pas trop longs pour justement donner de la place à avoir plus de pages. Alors, c'est un peu ça qui en est pour, encore là, le langage qui se retrouve dans un site web. Maintenant, parlons des dépenses récurrentes. À chaque année, pour votre maison, vous avez des taxes à payer, puis vous avez l'assurance des biens de la maison. Pour un site web, vous avez l'équivalent qui est l'hébergement, qui équivalerait, disons, aux taxes, qui est un petit peu plus cher que l'assurance. Hein. Les taxes, ça peut être dans les 2-3 000. Les assurances de la maison vont être 200-300 $ par année à peu près. Donc, si vous regardez, l'hébergement est un petit peu plus cher que le nom de domaine. L'hébergement, comme je vous expliquais tantôt, c'est l'endroit où est hébergé justement votre site web sur un serveur. Dépendamment, comme je vous expliquais tantôt, de la grandeur du terrain, ben, vous avez dépendamment l'hébergement, la grosseur de votre site. Si votre site grossit, si vous mettez des images qui sont trop grandes, trop grosses, ça va prendre de l'espace. Donc, l'hébergement va aller en conséquence. Si vous pouvez avoir un hébergement à 99 $ par année, comme vous pouvez en avoir un à 300 par année. Le nom de domaine, par contre, c'est quelque chose qui est fixe. Donc, c'est 30 $ par année pour tout le monde. Maintenant, si vous avez une protection sur votre site pour empêcher
d'attraper des virus sur le site parce que c'est maintenant possible que des hackers mettent des virus sur votre site qui peut complètement détruire votre site. Il y a le site lock qu'on appelle. Donc ça, si vous avez ça sur votre site, si je mets ça sur votre site, vous allez avoir à payer ça chaque année également. Comme l'assurance finalement hypothèque de la maison. Comme je vous ai expliqué assez vite tantôt, une maison, on peut la revamper, on peut changer le look extérieur, changer le revêtement. Mais quand je vous fais un prix pour revamper votre site web, ben c'est un peu comme la maison. On change le look extérieur, on peut mettre de la brique, on peut changer des fenêtres, on peut mais les fenêtres, on va les changer. Il y en a 2, on va en remettre 2. Si vous en voulez 3, ben ça s'appelle plus revampé, là, ça s'appelle vraiment rénovation totale. Donc le prix va contenir ça pour le site web. Ça va être changer son modèle de gabarit, mais ça comprend pas changer les textes sur les pages, ça comprend pas changer les images dans le site web, ni ajouter des pages. Ça, c'est autre chose. C'est quand on parle de revamper un site web, c'est du copier-coller sur un nouveau modèle. Comme la maison, ça serait changer les fenêtres, tout ça, mais ça comprendra pas non plus de repeindre à l'intérieur de la maison, ni ajouter des pièces à l'intérieur. Donc, les pièces se comparent à une page de plus. Repeindre l'intérieur, ça équivaut à changer les textes et les images sur le site. Donc, c'est pas inclus dans le prix. Donc, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, ça se fait. Il y a simplement des petits coûts supplémentaires. Maintenant, parlons du nombre de temps alloué quand on va faire un site web. Le prix est en conséquence qu'une page équivaut à peu près à 3 heures de travail de ma part ou de la part d'un webmaster. Donc, les prix sont en conséquence. Par contre, si vous changez, si le client change de texte plus d'une fois ou les images, ça devient, ça dépasse le nombre d'heures allouées dans le prix. Ça peut se comparer à un ouvrier de la construction, encore une fois. Si vous le faites venir à la maison, vous lui dites, ben, moi, je vais changer mes planchers. Il va changer ses planchers, il va sortir ses outils, il va changer votre plancher et il va vous faire une évaluation avant, puis ça va comprendre ça. Par contre, là, s'il s'en va chez eux, puis vous le rappelez, vous dites, ben, moi, c'est parce que j'aimerais ça avoir des cordes de rond, des traînes, appelez ça comme vous voulez, tout le tour de mon plancher en chaîne. Ben, on s'entend que le travail, même si vous avez acheté le matériau, il y a des heures de travail de surplus. Il doit sortir ses outils, serrer ses outils en plus. Donc, voyez-vous, il y a un décalage et on doit ajouter du temps. Donc, c'est préférable à ce moment-là, quand vous avez des changements à faire sur votre site, s'il n'est pas nouveau, de ramasser tout ce que vous avez à faire dans un seul coup. Mais en réalité, c'est la même chose pour un site qui est nouveau. Moi, je vais concevoir le site, le webmaster va concevoir le site web. Après ça, vous avez à le regarder dans son ensemble et noter chaque détail que vous désirez faire changer. Ça doit se faire en une seule fois. Si on doit ajouter des fois à ça, il va y avoir du temps, un peu comme le gars de la rénovation qui va avoir à sortir et serrer ses outils. Parlons ici du référencement. Tout le monde parle de Google, d'être en première page de Google. Vous devez être au courant que, je vous en informe, qu'il y a au moins 5000 sites web de créés par jour à travers la planète. Et le 3/4 de ceux-là vont tomber à zéro. Les gens vont les laisser aller, ils s'en occuperont pas, tout ça. Donc, Google a décidé, à travers les années, d'attendre avant de reconnaître un site. Ça va prendre de 3 à 6 mois. Plus vous allez sur votre site, plus vous faites des petits changements à chaque semaine, plus là, il y a du trafic sur votre site, vous envoyez des gens sur votre site, plus le site est vivant. Par contre, si vous demandez d'être en première page, puis que quelqu'un dit qu'il est possible de le faire,
Puis on vous le promet, moi, je vous suggère de vous méfier sérieusement. Moi, j'appelle ça de l'arnaque, parce que c'est en quelque part impossible, ou pratiquement impossible. Oui, il y a des campagnes de publicité AdWords de Google qu'on appelle, mais pour être en première page, vous devriez dire, ben moi je paye 25 $, exemple, du nom du mot-clé. Disons que vous êtes je sais pas moi, rénovateur. Vous êtes rénovateur. Ben, pour le mot rénovation, vous devez, dans votre campagne AdWords, mettre 25 $ pour rénovation. Donc, à chaque fois que quelqu'un va demander rénovation, votre site va sortir, probablement en première page, oui. Mais à chaque fois qu'il va cliquer dessus, ça va vous coûter 25 $. Donc, c'est, comme je vous dis, c'est pratiquement impossible, ou sinon, il faut être millionnaire pour que ça fonctionne. Par contre, il y a maintenant les SEO qu'on appelle. C'est des extensions qu'on ajoute à votre site web et qui signifie Search Engine Optimization. En français, l'optimisation dans les moteurs de recherche. Ça, c'est maintenant possible aujourd'hui d'ajouter ça à chaque site web. On reparle ici des SEO. Je vous dirais que les SEO, c'est une méthode de référencement dite naturelle. Comme je vous ai dit, il s'agit d'installer les extensions sur chaque site. Une extension, vous avez des extensions SEO pour des images et vous avez des extensions aussi pour des mots-clés sur une page. À chaque page, à ce moment-là, vous allez avoir à ajouter une description qui va être cohérente avec le texte qui est dans votre page. Donc, ça prend une certaine recherche. Et vous allez avoir à faire ça sur chaque page et sur chaque image. Ce qui va aider Google à vous retrouver. Les noms inclus dans un site web, vous avez le logo. Vous devez soit avoir votre logo ou nous demander d'en faire un pour vous. Vous avez aussi le magasinage en ligne, un magasin que vous allez pouvoir vendre des choses en ligne. Ça, c'est pas inclus dans le 90 $ par page. Vous devez à ce moment-là demander magasin en ligne et il y aura des frais supplémentaires qui s'ajouteront à ça. Donc, on peut faire une soumission qui inclut tout ça quand même. Vous avez, comme je vous disais tantôt, les SEO. L'extension, c'est un petit supplément, mais faire le travail de mettre tous ces mots-là, les mots-clés sur les images et sur les textes, ça demande de la recherche, donc c'est un supplément. Vous n'avez qu'à vous informer. Finalement, je vous dirais que Cybersite Web vous offre des modèles de sites web pour petites entreprises ou démarrage travailleur autonome à 90 $ la page, qui est faite avec le gabarit numéro 1. Ensuite, vous avez le modèle de Performance Plus, qui est pour les plus grosses entreprises, ou si vous voulez vraiment, comme je vous dirais en bon canadien, qui est en anglais, punché, qui est 100 $ la page. Chaque site web, normalement, comme je vous disais au début, contient au moins 4 pages, sinon plus. Et ça inclut, quand vous avez 4 pages et plus, ça inclut le nom de domaine et l'hébergement pour un an. Que ce soit à 90 $ la page ou à 100 $ la page, chaque site web de 4 pages et plus inclut le nom de domaine et l'hébergement pour un an. Chaque logo, la création, inclut les droits d'auteur qui sont donnés aux clients. Et la spécialité de l'entreprise de Cybersite Web, c'est du démarrage d'entreprise avec un site qui est très convivial et un excellent service après-vente. Alors, j'espère avoir fait le tour de la question et du langage du site web. Et là-dessus, je vous invite à me contacter si jamais vous désirez faire une soumission. J'offre quand même un prototype qui équivaut, si vous voulez, à une maquette quand on a un projet, et puis qui vous dit un peu si vous aimez le genre de travail
que je peux vous offrir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous jaser.